Bonjour à chacun et à chacune. Une fois de plus, on se retrouve pour ce temps de partage du mardi matin. Donc très heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous, avec ceux qui sont en ligne en première et puis peut-être en différé pour d'autres à un autre moment de la journée. Voilà, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, Dieu voulant, eh bien nous pourrons nous retrouver pour notre réunion du mardi matin 8h45 dans nos locaux, puisque nous envisageons de reprendre eh bien, les réunions de prière du mardi matin 8h45 pour ceux qui ne peuvent pas à un autre moment de la semaine. Donc j'en suis très content et je vous invite à nous rejoindre. Et puis je vous invite aussi à nous rejoindre pour le temps de Zoom, la réunion Zoom de ce soir, donc 19h ce soir, mardi 8 septembre à 19h. Je vous invite vraiment, comme vous l'avez entendu dimanche, eh bien, à nous rejoindre. Il y a aussi des choses qui se passent dans ces moments. Dieu parle, Dieu agit. J'en suis persuadé. Vous avez entendu un témoignage, eh bien, dimanche matin à ce sujet. Voilà. J'aimerais donc faire une lecture avec vous dans le psaume numéro 23. Psaume numéro 23. Et j'aimerais, sur plusieurs mardis, matin, méditer avec vous quelques pensées au sujet de ce psaume que beaucoup connaissent, certains par cœur, ce psaume de David. Donc je fais la lecture pour vous. L'Éternel est mon berger, psaume 23, donc verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je commencerai juste par une petite anecdote. Lors d'une soirée entre amis, on a demandé à 2 personnes présentes ce soir-là de réciter le psaume 23 et un le connaissait par cœur et l'autre non. Mais une des personnes présentes à cette soirée connaissait bien la personne qui n'avait pas été en mesure de le réciter par cœur. Elle dira ceci, elle ne connaît pas le psaume par cœur, mais je sais qu'elle connaît bien le berger. Et je crois que c'est ce qui est véritablement important. On peut connaître le psaume par cœur et ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est de bien connaître le berger, l'Éternel. De faire l'expérience de ce que ce psaume déclare. Ce dont ce psaume, eh bien, nous parle. Faire vraiment l'expérience de ces réalités-là, eh bien, dans notre vie. Je crois que c'est ce qui est véritablement important. Même si l'Écriture déclare, par exemple dans 1 Corinthiens 13-12, à présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors nous verrons face à face. À présent, je connais incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même le connaît. Et ce que je veux dire ici, c'est que même si, eh bien, nous connaissons, la Bible nous dit, imparfaitement, incomplètement, eh bien, un jour nous connaîtrons pleinement, comme nous avons été connus, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas possible de connaître le berger et de grandir dans cette connaissance. Amen. Jean 10, verset 13 et verset 14 dit ceci, « Je suis le bon berger et Jésus parle. Je connais mes brebis et elles me connaissent.
Il est donc possible de connaître le bon berger. Mes brebis, je connais mes brebis. Ça signifie qu'elles lui appartiennent. Elles sont devenues, eh bien, dans un premier temps, sa propriété, la propriété du berger. Et vivant avec lui, dans sa présence, elles apprennent, ces brebis, à le connaître. Elles grandissent dans la connaissance du berger, notamment dans la connaissance de sa voix pour le suivre là où il veut les mener et pour ne pas en suivre un autre. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, par rapport à ce psaume, j'aimerais insister juste sur un premier point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais avant, je voudrais poursuivre cette introduction quelque part. Juste avant les versets 13 et 14 de Jean 10, eh bien, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il prononce à nouveau ces paroles dans les versets 13 et 14, mais Jean 10, 11, il déclare « Je suis le bon berger ». En reprenant les paroles de David, inspirées bien sûr, il affirme sa divinité ici, le Seigneur. Et il déclare également le bon dans le sens de celui qu'il faut suivre, le bon berger. Non pas le mauvais, mais le bon, dans le sens de celui qu'il faut suivre. Et puis le bon également dans le sens de bienveillant, qui manifeste sa bonté, qui fait du bien à ses brebis, pas du mal. Et un bon et vrai berger ne fait jamais de mal à ses brebis. Et le bon berger que nous avons en Jésus-Christ, le berger que nous avons dans le Seigneur, c'est un berger qui nous fait du bien, et qui manifeste envers nous sa bienveillance, qui nous veut du bien, qui cherche notre bien. Amen. Et Jésus d'ajouter, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ici la manière que le bon berger s'est acquise ses brebis, en donnant sa vie. Paul, en faisant venir les anciens de Milette à Éphèse, reprend ces paroles et il dira dans Actes 20, 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, sous-entendu composé de brebis, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant, pour paître l'Église du Seigneur. » Donc il y a vraiment cette notion de troupeau ici, de paître le troupeau de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc quand Jésus dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis », il nous parle de la manière dont il va acquérir quelque part ces brebis. Il parle de la manière dont, avec laquelle elles vont devenir sa propriété. Il parle bien entendu de son sacrifice, de son dévouement, du don de sa vie, mais il nous parle aussi, ces paroles, de la manière dont il s'est acquise ces brebis. Paul dit, pour paître l'Église du Seigneur, donc il y a l'idée d'être berger, pasteur, même si le souverain berger, c'est le Seigneur, il délègue cette autorité à des bergers terrestres qui sont appelés à paître le troupeau, qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc on devient une brebis du Seigneur en passant par la croix, là où Jésus versa son sang pour payer les conséquences de nos fautes. On devient une brebis du Seigneur en se repentant de ses péchés, ayant été convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, et en mettant sa foi en Jésus-Christ. Et il est intéressant de constater que le psaume 22 précède le psaume 23. La Palisse aurait dit la même chose,
mais il est intéressant de constater que le psaume 22 eh bien, annonce de manière prophétique les souffrances du Sauveur et parle avec précision de la croix. « Ils ont percé mes mains et mes pieds », dira David, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et cela nous montre, si cela a été nécessaire une fois de plus, eh bien, l'inspiration des Écritures. Et il est suivi du psaume 24, ce psaume 23, la glorification du Sauveur. La croix, le berger, donc psaume 22, le berger, psaume 23, la glorification. Et on peut le résumer de cette manière. Hier, notre rencontre quelque part, notre venue à la croix, je dirais, et nous sommes devenus une brebis du Seigneur. Psaume 23, le bon berger, aujourd'hui, la glorification pleinement manifestée, eh bien, demain. Alors une brebis n'est jamais toute seule. Elle fait toujours partie d'un troupeau de brebis. Lorsqu'elle est seule, elle est exposée au danger et elle risque à un moment donné de se faire dévorer. Et encore une fois, je répète, même si le souverain berger, c'est le Seigneur, il délègue cette autorité à des bergers terrestres. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, dit ceci, « Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Et pour chaque brebis, il convient, je dirais, d'accepter bien cette délégation d'autorité que le Seigneur donne à des hommes, à des responsables, pour s'occuper d'elle. Celle-ci, lorsqu'elle est exercée de la bonne manière, cette autorité, même si c'est imparfaitement, est toujours quelque chose de bon quand on accepte eh bien, de s'y placer. Je crois qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être le berger d'une brebis. On ne peut pas forcer une brebis à être son berger, mais il faut qu'elle choisisse aussi d'avoir des bergers eh bien, terrestres. C'est une notion qui est biblique. Des fois, malheureusement, cette autorité a été mal exercée par des bergers terrestres et des brebis ont été blessées. Ce n'est pas pour autant, je crois qu'il faille rejeter le principe de l'autorité d'un berger terrestre. Si encore une fois celle-ci est exercée de la bonne manière, elle sera source d'épanouissement et de bénédiction pour les brebis. C'est sous l'autorité de David que le royaume d'Israël a prospéré et c'est sous l'autoritarisme de Roboam que le royaume a éclaté. Alors si cela était le cas pour quelqu'un, si vous avez été blessé par des bergers terrestres, quelquefois ça peut être de manière vraiment tout à fait involontaire, mais si on a abusé de l'autorité sur vous, ou si cette autorité a été mal exercée et que vous en avez été quelque part comme une brebis blessée, eh bien je crois qu'il faut tout simplement se laisser soigner par le souverain berger. Et j'aime cette image que l'on trouve dans Ésaïe 41, où il est dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Voilà, comme une brebis quelque part blessée ou sans force. Eh bien, le Seigneur aime prendre sa brebis dans ses bras et s'occuper d'elle, en prendre soin. Si nous sommes une brebis du Seigneur, et c'est important de le savoir, de pouvoir se positionner quelque part, eh bien nous pouvons affirmer comme David, et c'est une véritable déclaration de foi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il y a dans ce « je donne ma vie pour mes brebis », le bon berger donne sa vie pour ses brebis, toute la provision aussi divine pour que nos besoins, nos réels besoins, et j'ajoute réels besoins, soient pleinement pourvus. Comme je le disais tout à l'heure, quand Jésus dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis », il parle du moyen par lequel
eh bien, ces brebis ont été acquises. Mais ça nous parle aussi du moyen par lequel la provision pleine et entière est donnée à ces brebis. Et pour ça, je vous rappelle tout simplement ce que dit Genèse 22, 14, où il est question ici d'un texte prophétique, où Abraham, alors qu'il est prêt à sacrifier son fils Isaac, va être arrêté. Dieu lui dira, je sais maintenant que tu crains Dieu, mais Dieu va pourvoir aussi par un bélier qui était retenu par les cornes, dans un buisson, pardon, et il est dit ceci, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, ou Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je crois qu'à la montagne désignée par l'Éternel, le mont Golgotha, il a été déjà pleinement pourvu pour que nous devenions une brebis du Seigneur, pour que Dieu devienne notre bon berger, mais aussi pour que dans cette montagne, là où Jésus est mort, eh bien, et par sa résurrection également, eh bien, il soit pleinement pourvu à nos réels besoins. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est une véritable déclaration, je le disais, de foi de David, parce que beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent pour dire que David a écrit ce psaume au milieu de nulle part, esselé, en fuite, poursuivi, dans le désert de Juda à En-Gedi. Et dans ce désert, tout est sec et aride autour de lui. Ce qu'il voit autour de lui, finalement, avec ses yeux naturels, lui dit qu'il manque de tout, mais il déclare « Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger, de rien de tout ce dont j'ai réellement besoin comme brebis du Seigneur. » Que ce soit dans les verts pâturages ou dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit « Je ne manquerai de rien ». Et ce « je ne manquerai de rien » nous parle d'une vie vécue dans, je crois, le contentement. C'est que la Bible dit que c'est une grande source de contentement, une grande source de gain, pardon, que la piété avec le contentement. Et ça nous parle vraiment d'une vie vécue, ce « je ne manquerai de rien » dans le contentement. Une vie libre de toute convoitise, où notre niveau de relation avec Jésus nous amène à dire « Je n'ai besoin de rien, j'ai tout trouvé en lui. J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout ce qui m'est nécessaire en lui. » Amen. Ça, nous devons le croire. Une vie vécue avec le refus d'être préoccupé par ce que je n'ai pas. Car en effet, cela ne signifie pas que je ne connaîtrai pas le besoin ou l'adversité. Le refus de m'inquiéter, le refus de me laisser asservir par un sentiment de manque. Dans ce psaume, « Je ne manquerai de rien », nous trouvons en réalité, dans la description qui nous est donnée, tout ce dont, eh bien, nous n'allons pas manquer, tout ce dont nous ne manquerons pas. David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Et ici, nous pouvons dire que nous ne manquerons pas, eh bien, de repos. Gloire à Dieu. Nous ne manquerons pas d'entrer dans son repos. Je crois que cela nous parle d'une vie où, finalement, nous sommes au bénéfice de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. De la même manière que l'Éternel s'est reposé et que l'homme est entré dans son œuvre créatrice, eh bien, quelque part, par l'œuvre de Jésus, par la provision manifestée au travers de l'œuvre de Jésus, nous manquerons de rien, nous ne manquerons pas de repos,
parce que nous entrons pleinement, nous n'avons rien à faire quelque part. Mais nous avons simplement à entrer par la foi dans ce que Jésus a accompli. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Nous n'aurons pas de nourriture pour notre âme. Nous ne manquerons pas de ces verts pâturages qui nous parlent, bien entendu, donc de nourriture pour nous. Nous ne manquerons pas non plus de direction. Il me dirige. Dieu veut nous diriger. Comme le berger dirige ses brebis et les mène vers les bons pâturages, eh bien, il est dit ici, il me dirige près des eaux paisibles. Nous ne manquerons pas de direction. Ces eaux paisibles nous parlent de rafraîchissement, mais surtout et aussi de tranquillité, de paix paisible. Nous pouvons avoir accès à la paix de Dieu, à ces eaux paisibles, non pas à ces eaux polluées, mais à des eaux paisibles. Nous pouvons être des hommes et des femmes paisibles. Amen. Je ne manquerai pas de restauration. Vous savez, quand on restaure quelque chose, c'est qu'on a été abîmé. La vie peut nous abîmer, les autres peuvent nous abîmer. Et quand on dit les autres, on inclut bien la vie, les relations. Le péché nous abîme. Le diable nous avait abîmés d'une certaine manière. L'absence de Dieu avant de rencontrer le Seigneur nous avait abîmés. Le Seigneur restaure notre âme avec patience, notre être conscient. Amen. Il restaure nos émotions, il restaure nos sentiments, il restaure notre personne. Amen. Alors vous savez, quand on restaure quelque chose, des fois, on a l'impression que c'est pas toujours... c'est pas super au départ, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il sait restaurer ce qui est abîmé. Amen. Il sait restaurer. Il restaure ton âme. Il restaure ce qui est abîmé en toi, dans ton cœur. Amen. Si la vie t'a abîmé, si les circonstances t'ont abîmé, le bon berger te restaure. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. On peut encore parler de direction, de conduite. Mais j'aimerais aussi dire ici que nous ne manquerons pas de discernement dans les sentiers de la justice. Et la justice, pour moi, je l'apparente toujours au bien et au mal. Et nous ne manquerons pas de discerner le bien du mal, de discerner la volonté de Dieu, de notre volonté. Dieu veut nous conduire dans ces choses aussi. Amen. Il ajoute aussi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des dangers, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne manquerai pas d'être rassuré. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Je ne manquerai pas encore une fois d'être rassuré. Ne crains pas, dit Jésus à bien des reprises. Je ne crains aucun mal. J'ai l'assurance que tu es avec moi. Nous ne manquerons pas de sa présence. Jésus a dit tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et nous ne manquons pas de sa présence. Nous ne manquons pas de la paix qu'il veut nous communiquer. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Nous ne manquerons pas de ressources face aux ennemis. La Bible dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et je crois que Dieu met une limite à notre adversaire, là où il ne peut pas aller. Une table entre lui et nous. Une table nous parle de ressources, une table nous parle d'intimité, de communion, mais aussi que l'ennemi ne peut pas aller plus loin que Dieu lui donnera la possibilité de le faire. Gloire à Dieu. Il peut même se servir. Jésus, non pas Jésus, mais l'apôtre Paul a expérimenté ça. Dieu lui dira, ma grâce te suffit. Dieu permet une certaine œuvre de l'ennemi. Quand il parle d'un ange de Satan pour le souffleter, Dieu permet, il ne le délivre pas de cela, mais pour que son œuvre s'accomplisse dans la vie de Paul. Je ne manquerai pas donc de sa présence. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne manquerai pas de protection, de sécurité, d'être ramené sur le bon chemin lorsque je m'égare.
Oui, gloire à Dieu. Je crois que ce psaume nous parle de tout ce dont nous ne manquerons pas. Et nous ne manquerons de rien. Amen. Je ne manquerai pas de joie. Tu oins d'huile ma tête. Et l'onction est joyeuse. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, dit l'Écriture. Mais nous ne manquerons pas de vivre et d'expérimenter la plénitude. Ma coupe déborde. Amen. Il y a un débordement de quelque chose. Amen. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, pourvoit pleinement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ne manquons pas d'être heureux, comblés, satisfaits. Voilà ce que cela peut signifier. C'est possible de trouver le bonheur. La version Chouraki dit « Le bonheur et la grâce me poursuivront toute ma vie. » Amen. Nous ne manquerons pas du bonheur et de la grâce, c'est-à-dire de la faveur divine, du fait que Dieu est pour nous et pas contre nous. Un berger toujours pour ses brebis. Même si son action envers elles n'est pas toujours comprise par celle-ci, mais il est pour ses brebis. Et la grâce nous parle de la faveur divine, la faveur de Dieu, du fait que Dieu soit pour nous, mais aussi de la capacité. Nous ne manquerons pas de la capacité que Dieu est en mesure de nous communiquer. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce n'est pas des slogans publicitaires, c'est des choses à vivre. Ce que la Bible dit, c'est à vivre, c'est à expérimenter. Amen. Et dans la foi, nous vivons ces choses. Et dans notre relation avec lui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne manquerai pas du bonheur, de la grâce, de la faveur, de la capacité que Dieu est en mesure de me donner. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne manquerai pas d'espérance. Jésus a dit, je vais aller vous préparer une place. Gloire à Dieu, mais je ne manquerai pas de sa présence encore une fois. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel nous parle de sa présence. Gloire à Dieu. Alors c'est à méditer, méditez-le. Je vous encourage à le faire, mais encore une fois, croyons-le, vivons-le. Nous ne manquons de rien dans le Seigneur. Dans 2 Pierre 1,3, il est dit, par sa divine puissance, Dieu nous a donné, déjà c'est fait, tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable, à la vie Zoé, à la vie supérieure quelque part. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Oui, nous ne manquons de rien pour rester fidèles, attachés à lui. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Et en lui, nous avons tout pleinement. Il y a quelque chose qui s'appelle la pyramide de Maslow. Et même si l'inspiration peut être très humaniste ou pas toujours très claire, je dirais que Maslow n'a rien inventé. C'est une pyramide qui nous parle des besoins fondamentaux des gens et qui aide quand même quand on prend soin des gens, à considérer leurs besoins. Et dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins physiologiques, donc la nourriture, boire, manger, etc., etc. Il y a besoin de sécurité, ça nous parle de nos peurs, de nos craintes, sécurité quant à l'avenir. Donc, Dieu pourvoit pleinement à ce besoin de sécurité. Besoin d'appartenance, aimer et être aimé, voilà ce que ça signifie. Et en Christ, nous pouvons pleinement expérimenter ce besoin qu'il y a dans le cœur de l'homme d'aimer et d'être aimé. Besoin d'estime de soi ou d'appartenance, ou non pas d'appartenance, mais d'estime de valorisation. Besoin d'être considéré. Mais en Christ, nous avons une pleine provision à ce besoin. Vous vous rendez compte combien nous avons été considérés par Dieu? Il a donné son Fils pour nous. Combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs, nous étions rebelles, mais nous avions tellement de valeur pour lui, d'importance, qu'il a donné son Fils pour nous, afin de nous sauver et de nous adopter comme ses enfants. Et besoin d'accomplissement. Et je crois que oui, un homme a besoin de s'accomplir, de se sentir utile. Et en Christ, nous pouvons vraiment trouver notre besoin d'accomplissement. Nous entrons dans notre destinée
Amen. Je crois que Maslow n'a rien inventé. Tous les besoins de l'être humain sont pleinement pourvus par Dieu et en Jésus-Christ. Parfaitement. Amen. David savait que le bon berger se soucie des besoins de sa brebis. J'aimerais te dire, il se met en peine de toi. Il se soucie de toi. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en peine? Dans Jean 10,13, il est dit « Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. » C'est-à-dire qu'il s'en moque des brebis, il ne s'en soucie pas des brebis. Lui, son intérêt, il est ailleurs. Mais lui, le bon berger, se soucie de toi. Se soucie de ce que tu vis, se soucie de ce que tu traverses. Il se soucie de ce que tu ressens. Dieu comprend, Dieu se met en peine de toi. Amen, et de chacun d'entre nous. Et c'est important de le réaliser. Il n'y a pas de plus grande satisfaction, et je termine, que de voir ces brebis prospères, heureuses, bien nourries, en sécurité. Parce que c'est ce à quoi travaille un berger. Et quand il voit ces brebis comme ça, il est heureux. Et j'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu cherche, à ce que nous soyons prospères. Non pas matériellement, premièrement, mais prospères de la vie de Dieu, prospères intérieurement, prospérer intérieurement, prospérer au niveau de notre âme, heureux, bien nourris, en sécurité, comblés, satisfaits. Et c'est possible de le vivre. Amen. Il veille au bien de son troupeau, le bon berger. Il est dévoué envers chaque brebis. Il le garde, son troupeau. Il veille sur son troupeau. Toutes ces réalités devraient nous conduire à la reconnaissance. Pas seulement une proclamation de foi, mais une proclamation de foi mêlée à de la reconnaissance. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est une déclaration de foi, mais aussi l'expression de sa reconnaissance. Je cite un dernier verset. Le voleur, Jean 10,10, ne vient que pour égorger, dérober, détruire, faire périr. Mais moi je suis venu, dit Jésus, pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.